tout le monde. Donc, comme prévu, petit tour du potager. Nous sommes le 21 août. Alors, comme je vous disais hier, il y a plein de plants qui sont morts. Donc, on va commencer le tour. Là-bas, il y avait les deux longues de Nice. Elles sont toujours là. Elles se développent, il n'y a pas de souci. Là, les trois plants de melon, il y en a deux qui sont complètement morts. Hein. Je vais enlever les tuteurs, je vais tout nettoyer. Là, j'ai pas trop eu le temps, je me suis occupée de l'autre partie. Là, il y en a un, j'en ai qu'un seul, en espérant qu'il continue. Je vais essayer de le faire revivre, renaître. Là, nous avons les haricots verts. Il faut enlever parce que là, je vais carrément en récupérer les graines tellement qu'ils ont jauni. On les a pas cueillis. Donc voilà, les maïs. Les patates, on a remis les patates qui ont noirci dedans pour que ça repousse. Les betteraves, je les cache toujours avec la cagette la nuit, hein, mais elles poussent gentiment. Petite betterave de Tchoga. Et il y a aussi les betteraves rouges, mais je me souviens plus. Rouge de Vienne, non. Burger, ah non, j'ai aussi les betteraves Burgers Golden, les jaunes. Ouais. Là, en tout cas, je les vois pas. Ah, c'est celle-ci. C'est celle-là, là. J'en ai que deux. Toutes les autres, c'est des rouges. C'est de Tchoga. Là, nous avons les plants de concombres qui sont morts. Donc là, je vais remettre carrément des graines directement dedans, même si c'est pas la bonne exposition. Je vais quand même retenter puisque là, les températures d'ici 2 jours vont redescendre beaucoup. Et il y aura beaucoup moins de soleil parce qu'il va beaucoup plus pleuvoir. Donc, et puis il va faire frais aussi. Le maïs, là, ici, c'est pas top pour lui, hein, c'est clair. De toute façon, toute cette partie-là, elle est vraiment pas top. C'est pour ça que j'ai rien mis du tout, à part là où j'ai rajouté du terreau au-dessus de la terre. Parce qu'elle est en pente et ouais, c'est pas terrible. Là, c'est pas terrible. Donc, les oignons qui poussent encore, malgré que Chatoun les ait ruinés. La baie de Gaudie qui se développe tranquillement avec des tout petits fruits pour la première année. Normalement, elle n'était pas censée en faire, donc voilà. Il y a quand même les abeilles qui font leur travail, qui pollinisent. Là, il y a les deux plants de courgettes, de pastèques que j'avais mis juste avant de partir, donc ça fait environ une dizaine de jours, je pense. J'espère qu'ils vont reprendre. Je pense qu'ils vont reprendre, en tout cas. Je pense qu'ils vont reprendre. Là, les plants de tomates. Oh, c'est quoi cette... pourquoi c'est aussi sombre? Là, les plants de tomates, ça c'est la Cherry Ghost qu'il faut que je récolte. Alors, juste après, je vais récolter. Hein, parce que sinon, tout va pourrir là. Alors, celle-ci, mais je vous l'ai déjà montré, mais elle est énorme. Énormissime. Trop belle. Donc toutes celles-ci, je vais les récolter là, toutes les grosses là aujourd'hui. Il n'y aura plus rien. Ça, c'est les ananas. Même celles-ci, elles sont bonnes à prendre là. Les green zebra, les poires jaunes, j'en ai un peu partout là. Les green zebra, c'est pareil. Les flamées blush là-bas. Les ozu blue, elles sont pas encore prêtes. Elles mettent beaucoup plus de temps à être prêtes. Il faut vraiment qu'elles soient on va dire les fesses rouges noir quoi. Là c'est encore vert en bas. Là la green zebra, toujours poire jaune, poire rouge, les prunes rouges là-bas. Là c'est les cœurs de bœuf. Celle-ci je sais pas, c'est le soleil qui l'a complètement fallait la ramasser avant. Celle-ci c'est pareil, elle est bonne à cueillir. Donc voilà, il y a une petite récolte quand même au niveau des tomates. Je vous ai pas montré les courgettes.
J'ai fait le tour, mais je vous ai pas montré les courgettes. On a aussi pas mal de courgettes. Alors les jaunes, malgré toutes les récoltes qu'on a déjà eues, ça pousse, ça pousse. Donc c'est cool. Là, les Nimba. Encore là. Donc là, elles sont vraiment à cueillir. Elles sont bien grosses. Mais je suis contente de rentrer et de remanger mes légumes. Franchement, ça c'est un truc qui manque vraiment, quoi. Manger ces légumes, il n'y a rien de meilleur. Et je m'en suis bien rendu compte à chaque fois que je pars. Parce que je peux pas toujours tout emmener, surtout en train. C'est pas évident. Donc là, il y a les plants d'aubergines. Ils se portent superbement bien. Ils grandissent. Pour les derniers que j'avais plantés, ils grandissent bien. Là, on a les plants de melon. Alors, sans faire exprès, j'en ai coupé un hier en nettoyant. Donc je vais essayer de replanter la petite tige, là, la couper et la remettre dans l'eau et de la terre. On ne sait jamais qu'il puisse un petit peu plus grandir, se développer, finir le développement en tout cas. Là, j'ai un petit peu nettoyé, j'ai enlevé le liseron, mais j'ai pas fini de nettoyer parce que j'ai aussi nettoyé l'autre partie, les concombres au fond là-bas. Donc j'essaye de les faire renaître, parce qu'ils sont en train de mourir clairement. Là, nous avons le beau... Alors pour vous montrer à peu près, comparé à mon pied, beau plant d'aubergine. À mon avis, celle-ci, c'est à... Alors je suis plus sûre, celle-ci, ça doit être les Thaïlandais. Ah, c'est les Black Beauty. Voilà, c'est les Black Beauty. On a de très belles là, magnifiques. Elles sont bien grosses. Il faudra d'ailleurs que je pense à prendre des photos avant la récolte. Et j'en ai vu une encore plus grosse. Hop, regardez, là. Elle est super belle. Et celle-là, c'est à récolter. Je vais la récolter aujourd'hui. Donc vraiment, elles sont... ouais. Ce côté-là a bien grandi. Par contre, là, j'ai eu une maladie. J'ai coupé le plus. Vous voyez, c'est les feuilles qui... Je mettrai le nom de la maladie. C'est les feuilles qui ont des petites cloques, là. Partout. Là, par exemple, aussi. Alors que, par exemple, celle-ci est toute lisse. Là, je vais couper toutes celles qui sont comme ça. Faut pas les laisser parce que de toute façon, même les fleurs qui sont collées à ces feuilles-là sont asséchées. Au final, elles grandissent plus. C'est une maladie qui tue un peu toute la plante au final. C'est pour ça que je vais essayer de couper le plus possible. Voilà ce que ça donne pour les plants d'aubergine qui continuent de grandir petit à petit. Il n'y a pas de souci. Là, les physalis. Ça, c'est un kiwano. Là, nous avons la belle Christophine qui ne fait pas de fleurs. Les poivrons. Là, c'est les piments habanero qui se sont incrustés. C'est les graines de l'an passé. Là, vous voyez les feuilles qui sont mangées. Je ne sais pas par qui encore. Je n'ai pas encore eu le temps de faire ma petite enquête. Il y a des trous partout. Après, il y a beaucoup de sauterelles, mais il y a vraiment énormément de sauterelles. Ce qui peut donner et faire des dégâts aussi sur les plants. Donc, celui-là est très beau. Celui-là est magnifique. Et là, je vais commencer à les cueillir verts. Et ils changeront de couleur dans le frigidaire. Parce que j'ai remarqué que tous ceux qui jaunissent, eh ben, ils se font manger. Donc voilà, je vais dès qu'ils ont fini leur croissance, en fait, je les coupe. Comme là, par exemple, il a fini sa croissance. Je vais le couper et puis il finira, voilà, là aussi. Hop, très joli poivron. Tout ça, je vais les cueillir ce soir, comme ça, ils finiront leur croissance. Leur couleur au frigidaire. Donc la croissance, c'est bon, elle est terminée.
Et comme ça, ils ne se feront pas manger. Là, j'ai pas eu le courage encore d'enlever le plant de tomates avec le mildiou dessus. Il y a tellement de tomates dessus, je suis un peu dégoûtée de ce gâchis. Donc voilà aussi pour les tomates, j'ai fait le tour. Là-bas, il y a quelques petites choses, mais voilà, je referai quelques petites vidéos. Là, le beau basilic qui a bien poussé. La salade, dont on ne se sert pas d'ailleurs. Parce que j'aime pas trop, le goût est un peu fort quand même. Mais pour l'année prochaine, je mettrai de la roquette. Les concombres, voilà, j'ai aussi nettoyé cette partie. Je vais remettre aussi des graines dans les trous. Parce que j'ai aussi arraché même des plants. Là, ça va être pareil. Je vais arracher certains plants et je vais remettre des graines directement en terre. Parce qu'en vrai, là, il y a peut-être, allez, 2-3 plants qui m'ont résisté sur une dizaine. Donc voilà, autant remettre en terre de nouvelles graines qui auront la possibilité, je pense, de pousser. Là, j'avais remis je ne sais pas quel plant parce que je ne savais pas c'était quoi. Ça, c'est un tout petit peu développé. Tournesol qui a poussé tout seul. Ici, le maïs est bien plus beau qu'en haut. Hein. Vous constatez. Hein. Pourtant, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Donc, ici, carrément, ils se forment. Et pourtant, je les ai mis après. Voilà. On a les belles petites touffes du maïs qui ressortent. Là, on voit bien toutes les courges qui se sont développées. Les vertes. Alors là-bas, elles sont énormes. Elles ont super bien grandi. Alors là, il y en a une nouvelle là. Hop, vous voyez hein, la grandeur. Tac. Et c'est pareil pour celle-ci. Énorme. Vraiment énorme. Elle est plus grande que mon bras. Donc, écoutez, je suis pas mécontente. De toute façon, hein, y a des plants qui sont morts, mais c'est comme ça. Quand on s'absente, faut s'attendre à avoir des loupés. Mais c'est pas grave. Oh, il y a une mouche qui m'embête. Là, il y en a une autre aussi. Il y en a un peu partout des courges. Je pense que je vais en avoir une bonne dizaine. C'est très bien comme ça. Et puis là, à mon avis, c'est vraiment des courges. Donc je vais rechercher. Par contre, celle-là, elle a bien jauni. Il faudra peut-être que je l'enlève. Donc je vais rechercher le nom pour les blanches. Celle-ci, c'était des courgettes. Hein. Donc c'est sûr. Vu la couleur qu'elle a là à l'heure actuelle, c'est qu'elle est... elle a séché. Les tournesols sont morts. Manque d'eau. Pas d'eau. Tournesol mort. Hein. Donc ouais, je suis un peu dégoûtée pour les tournesols. Mais c'est comme ça. Par contre, il y a les blettes là. Ça, c'est les blettes que j'avais mises juste avant de partir. Les petits piments. Les piments poivrons. Il y en a un peu partout. Ça, c'est les piments... J'ai un trou. Là, on a plein d'abeilles et plein de guêpes en fait sur la gastache. Il y a un peu de tout, il y a des bourdons. C'est le balai là, à cette heure-ci. Donc voilà, les piments. Puis les poivrons, je vous les ai montrés. Puis on aura fait le tour. Hein. Là-bas, c'est les plants de tomates que j'avais mis en dernier aussi. Il y a une dizaine de jours. Parce qu'ils avaient trop grandi en pot et ça me faisait mal au cœur de les laisser comme ça. Voilà, par exemple, cette fleur-là, je vais la couper. Cette feuille, je vais la couper là. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Là, elle n'a pas fait de fruits encore. Mais bon, ça va, elle se porte pas trop mal. Hein, sauf que il y a des taupes qui sont passées par là. Et du coup, je vais remettre de la terre, du terreau. Comme ça va le faire.
Donc voilà pour le tour du potager. Là, je vais finir par la cueillette et je vous montrerai ça.